Salut à tous, c'est Pierre de la chaîne Pierre Graphisme et WordPress. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer facilement et rapidement un formulaire de contact esthétique et professionnel pour ton site internet avec le Divi Builder. Si vous n'avez pas Divi, ne vous inquiétez pas, il existe de nombreux plugins comme Contact Formset. Si vous souhaitez avoir une petite vidéo vous expliquant comment mettre en place un formulaire via le plugin Contact Formset, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors nous allons tout d'abord aller sur notre site, vous allez sur la page où vous souhaitez mettre un formulaire de contact. Alors souvent nous avons une page. Alors souvent pour les sites comme les sites vitrines qui nécessitent plusieurs pages, alors nous avons des pages spécialement conçues contact. Mais une technique qui est énormément utilisée est d'ajouter une section contact directement à la fin de la page, juste avant le pied de page. Comme ça évite à l'utilisateur de devoir changer de page constamment pour nous contacter. Là, en fin de page, à la fin de sa visite de la page, il a directement une section avec un petit formulaire de contact qui facilite énormément les échanges. Alors, on va ajouter une rangée ici avec le petit bouton vert. Ajouter une rangée de une colonne. Et dans les modules, nous allons rechercher formulaire de contact. Ici, nous avons déjà des champs pré-réglés. Alors là, par exemple, le nom, on l'a. Par contre, c'est en hop. Le nom, alors, contenu, nom, option du champ. De choisir le type de champ, par exemple, si c'est une entrée, c'est-à-dire une zone de texte, champ d'email pour recueillir un email. Les zones de texte, les zones de texte comparées aux champs d'entrée, les zones de texte c'est vraiment un long texte, tandis que les champs d'entrée sont généralement limités à plusieurs caractères. Alors ici nous avons des cases, des cases si vous avez plusieurs options à cocher par exemple. Ensuite, nous avons des boutons radio. Alors, les boutons radio, c'est un peu le même principe. La seule petite différence, c'est que les boutons radio sont généralement utilisés quand il y a un choix possible, alors que les cases, nous pouvons cocher plusieurs options. Après, nous avons menu déroulant. Menu déroulant, on met les options et la personne peut choisir, en activant le menu déroulant, l'option qui lui convient le mieux. Alors, on va laisser le champ d'entrée de base, longueur maximum. Alors généralement, moi, pour le nom, le prénom, les informations de base, je laisse... je touche pas aux modifications là. Alors symbole autorisé. Alors là, pour ici, la longueur minimum et la longueur maximum. Ici, nous avons champ requis. Donc on le laisse. Nous pouvons faire en sorte que le champ prenne toute la largeur comme ça aussi. Qui donne vraiment un effet assez sympa. Alors nous enlevons Alors, nous enlevons les champs. Alors, là, nous allons mettre le prénom, le prénom, le prénom, comme, comme ceci. Nous validons. Ah, ajouter un nouveau champ. Et là, nous allons donner la possibilité aux personnes de choisir une catégorie pour leur message. Alors, le titre, nous allons mettre une catégorie spécifique. Et nous donnons le type. Nous prenons imaginons des cases à cocher. Des cases à cocher. Par exemple, la première, ça serait lunettes de soleil. La deuxième option, lunettes de vue. Lunettes de lecture. 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 Hop, comme ceci. Nous avons le nom, le prénom. Qu'est-ce qui manque aussi? Nous avons aussi le mail. Nous pouvons mettre l'adresse mail. Adresse. Adresse. Email. Hop, adresse email. Option du champ. Champ d'entrée. Parfait, nous allons mettre un champ email comme ceci. Comme ceci. Ensuite,
nous avons bien sûr la question. Donc, nous ajoutons un nouveau champ. Un nouveau champ. Euh, alors l'idée du champ qui est simplement l'identification du champ afin de l'identifier plus facilement. L'idée du champ. Mettre question, question et nouveau champ. Le titre, nous allons mettre, pourquoi pas, votre message. Message, voilà, voilà. Alors, on va tout d'abord peut-être changer la mise en forme. On va plus mettre le mail, on va le mettre au-dessus. Alors, le mail, on va le mettre au-dessus des cases à cocher. Donc, vous prenez un petit engrenage et vous faites glisser juste avant. Hop. I. Alors, hop. Là, j'ai mis un nouveau champ. Je ne sais pas pourquoi. Hop. Catégorie spécifique, on va mettre petit point d'interrogation. Là. Alors maintenant que les différents champs de mon formulaire de contact sont créés, nous allons pourquoi pas y appliquer quelques styles. Nous allons mettre un arrière-fond, une couleur d'arrière-fond pour notre formulaire de contact. Alors là, vous allez aller dans la rangée qui englobe notre formulaire de contact, réglage de la rangée. Vous mettez un fond et là, le fond, vous le mettez de la couleur que vous souhaitez. Moi, je vais mettre cette couleur qui matche avec les couleurs globales de mon site internet. Alors là, je voudrais arrondir les bords de cet arrière-fond. Alors toujours sur la ligne, vous allez réglage de la rangée. Toujours dans bordure. Bordure. Vous faites bien gaffe d'avoir activé le maillage qui soit activé pour que les réglages, les valeurs soient proportionnelles. L'arrière-plan de notre formulaire est modifié. Nous allons maintenant modifier le style du formulaire. Alors, vous rentrez dans votre formulaire. Vous allez dans style de champ. Style de champ, voilà. Alors, la couleur d'arrière-plan du champ, on va la laisser telle qu'elle. Par contre, on va descendre la police. La police du champ, on va juste modifier en semi-gras pour qu'il soit plus lisible. Alors nous allons aussi arrondir les angles des champs. Alors là, vous allez aller dans champ, vous fermez champ. Toujours dans style, vous allez aller dans bordure. Bordure, là le maillage, vous faites toujours gaffe qu'il soit bien activé. Et là, vous venez glisser et vous mettez 30 pixels, 30 pixels, 32 pixels. De toute façon, après, ça ne sert à rien. Le maximum est atteint. Donc on va le laisser à 30 pixels. Voilà. Laissons à 30 pixels. Nous pouvons aussi modifier le bouton. Alors ici, nous voyons que nous pouvons aussi modifier le bouton d'envoi. Alors vous rentrez dans le formulaire de contact. Envoi, soit vous allez dans le style ou le petit pinceau. Le petit pinceau, là, utilisez des styles personnalisés pour bouton, vous activez. Vous activez. Alors bouton taille du texte, on va laisser à 20. Couleur du texte du bouton, on va mettre en blanc comme ça. Et la couleur, vous mettez la couleur de l'arrière-fond. Alors la couleur de l'arrière-fond, j'ai pas le code hexadécimal, mais nous allons mettre comme ceci. Comme ceci, voilà. Voilà, voilà. Par contre, la largeur de la bordure, nous allons pas mettre de bordure. Pas mettre de bordure. Comme ceci. Ensuite, nous voyons que nous pouvons modifier le, le texte. Nous pouvons modifier la police du bouton. On peut aussi modifier semi-gras, texte en gras, etc. Alors, bouton icône. Bouton icône, c'est pour le survol. Alors, on va peut-être mettre un petit bouton, hop, d'une petite enveloppe comme ceci. Alors là, vous pouvez choisir si vous souhaitez afficher l'icône seulement au survol du bouton. Nous allons le désactiver, ce qui le laisse tel qu'il est. Alors ici, 7 plus 10. Alors ici, le petit calcul, c'est juste pour s'assurer que la personne qui remplit le formulaire n'est pas un robot. Ce qui empêche les bots de vous spammer de formulaires de contact. Alors, pour modifier celui-là, alors on va aller dans contenu. Vous voyez que nous avons protection contre les spams. Et c'est utiliser
Alors ici, nous avons le service de protection anti-spam qui permet qui est une protection en plus contre les bots pour que ce ne soit pas simplement une addition. Alors au-dessus de ce formulaire, on peut, pourquoi pas, y placer tout simplement un texte. Un texte, par exemple, contact, hop, un petit texte, hop, un petit titre, contact. Le styliser un peu, style, on va le mettre, hop, on va le mettre en blanc, en blanc, en blanc, en blanc, comme ceci. Et nous allons augmenter sa taille. Voilà, comme ceci. Alors là, vous allez hop, le placer ici. Alors on va pas le mettre en blanc, on va le mettre de la même couleur. Hop, comme ceci. Et là, vous prenez la rangée du formulaire de contact et vous la placez en dessous, comme ceci. Super. Alors voilà, notre formulaire a une apparence esthétique et professionnelle. Maintenant, nous allons faire en sorte que quand une personne remplit ce formulaire, nous recevrons un mail directement dans notre boîte mail. Alors là, vous allez dans... Alors hop, vous allez dans contenu. Contenu. Alors le bouton envoyer, je ne l'ai pas modifié, mais vous le modifiez. Vous le modifiez, envoyer par exemple. Voilà, alors l'email. Et dans adresse email, vous allez mettre votre adresse. Donc on va mettre l'adresse qu'on a mis. Ultra point vision au base gmail.com. Voilà et voilà. Ultra vision. Alors ici nous avons la redirection si vous souhaitez que l'utilisateur soit redirigé vers une page spécifique lorsqu'il envoie le formulaire. Et dans texte, nous pouvons aussi mettre un message de succès lors de l'envoi. Un message va s'afficher au lieu du formulaire. Par exemple, merci pour votre message. Votre message. Là, vous validez. Vous sauvegardez. Et là, nous n'avons plus qu'à tester notre formulaire. Alors là, vous mettez Pierre. Louis. Adresse mail, on va mettre mon adresse mail professionnelle. On va dire que je veux sur des lunettes de soleil. J'ai oublié le S, mais c'est pas grave. Lunettes de soleil. Votre message, on va dire bonjour. Ouais, bonjour. 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 Nous faisons la validation pour nous assurer que nous sommes pas en robot. Et là, envoyer. Et là, nous voyons que notre message apparaît. Merci pour votre message. Nous voyons que le formulaire de contact est parti. Alors voilà, vous savez tout sur la création de formulaires de contact esthétiques, professionnels et surtout qui fonctionnent. Je vous demande 2 petites secondes pour me mettre un petit like. Si cette vidéo vous a plu, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être au courant à chaque sortie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. C'était Pierrot. Ciao.